Le psaume 51, versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Prions. Merci Seigneur pour la Bible, pour les enseignements de la Bible. Merci pour ta miséricorde. On va lire de ta miséricorde. Merci Jésus, que tu es mort pour nous, pour pouvoir nous pardonner. Dans ton nom, je te prie Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un psaume très important, écrit après que David avait la repentance. Après qu'il a fait un grand péché, très bien connu de lui. Celui qui aimait Dieu beaucoup, celui qui servait Dieu depuis sa jeunesse, celui qui a vu des grandes victoires, celui à qui Dieu a fait des grandes promesses de l'avenir, du Messie même, qui devait venir dans le lignage de David. David est une personne très importante dans la Bible. Quand Jésus revient, il régnera sur le trône de David en Jérusalem. C'est David qui a commencé la ville de Jérusalem. David qui a écrit la plupart des psaumes. David qui a vaincu Goliath. David qui a gagné tant de victoires dans les guerres. David qui aimait tellement chanter, louer le Seigneur. David qui a péché. David qui a péché. Il a commis l'adultère. Et plus que ça, il a en réalité tué le mari de Bathsheba. Donc, qu'est-ce qui est pire que ça? Donc, même trois grands péchés, parce qu'il a oublié Dieu, il a eu les convoitises de la chair, il a fait beaucoup de mal. Mais, l'enseignement, Dieu pardonne des péchés. Si on a la vraie repentance, Dieu pardonne des péchés. Grâce à Dieu, il est miséricordieux. Il est gracieux. Il nous pardonne. Jésus est mort pour nous. Jésus a souffert à notre place. Verset 3. Oh Dieu, pardon. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. N'a pas perdu de temps, David, quand il était convaincu de ses péchés. Le sujet, j'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. Combien de miséricorde est-ce que Dieu peut avoir? Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut parce qu'il peut pardonner tous les péchés. Même les pires, les plus grandes, Dieu peut pardonner. Tout ce qu'il faut, faire ce que David a fait. La repentance, c'est-à-dire venir vers Dieu dans la prière et demander le pardon avec un cœur qui est brisé et qui aimerait bien être pardonné encore, être droit avec Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne, il faut le dire. Pourquoi David a pu faire un tel grand péché? Parce qu'il est un être humain. Et les êtres humains, comme vous et moi, nous péchons facilement et souvent. Et je vais citer 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Et même ce que nous lisons dans ce psaume 51, nous lisons 1 Jean, chapitre 1, verset 9, en train de se passer dans le cœur et dans la vie de David. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si, parce que c'est pas obligatoire, on peut continuer sur le chemin du péché si on veut. On sera châtié beaucoup si on fait ça, si on est un vrai enfant de Dieu, un vrai croyant. Et donc, David était châtié. Et comment? Dans son cœur.
c'est le plus grand des châtiments, la tristesse à cause du péché, le fardeau de culpabilité qui peut tomber sur quelqu'un qui un jour était un serviteur de Dieu, maintenant a pris un mauvais chemin. Si nous, qui est nous, tous les croyants, même l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, confesser, homologeo, ça veut dire la même chose dire la même chose que Dieu dit à ce que tu as fait. C'était mauvais, c'était un péché, c'est pas bon, tu n'avais pas raison, et c'est ta faute, et il faut plus le faire. Ça, c'est l'objectif maintenant. Il ne faut plus faire ça. Il faut changer. Il faut commencer encore sur la route de marcher avec Jésus. Si nous confessons nos péchés, c'est pluriel, plus qu'un, sans doute beaucoup chaque journée. Si vous vous connaissez très bien, en comparaison avec la vie de Jésus et la Bible, vous allez dire très facilement, je suis un grand pécheur. Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de ta miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Nous ne sommes pas fidèles et justes. Non, c'est lui qui est fidèle et juste. Fidèle à faire quoi? Fidèle à nous aimer. Fidèle à garder ses promesses. Fidèle à nous pardonner. Fidèle à nous donner sa miséricorde. Il est fidèle et juste. Pourquoi c'est juste de faire ça? Parce que Jésus a déjà payé le prix pour le péché. Il a souffert les punitions. On ne punit pas deux fois pour la même faute, pour le même péché. Jésus a souffert pour moi. Et Dieu est juste. C'est sa promesse, c'est sa volonté, c'est le plan de salut. Il sauve les pécheurs. Il pardonne les péchés. Il vous pardonnera si vous confessez. Il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. J'aime beaucoup le mot pardonner. C'est le mot aphiemi en grec. Et ça se trouve beaucoup dans le Nouveau Testament. Et ça donne le sens de se séparer de quelque chose. Par exemple, quand Dieu a appelé les apôtres, ils ont laissé leur filet, la Bible dit. Ils ont laissé leur filet. Et c'est le mot aphiemi, le même mot que pardonner. Laisser leur filet, ils étaient séparés de leur filet, les filets par là, et eux, dans un autre sens. Ce n'était plus avec les filets. Le pardon, Dieu nous sépare de nos péchés quand il nous regarde. Les péchés sont loin, séparés de nous, parce que nous sommes pardonnés. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas les péchés. C'est bien ça, le pardon. J'aime ça. J'en ai besoin, beaucoup de besoin. C'est un bon image, un bon symbole du pardon. Dieu nous regarde et ne voit plus le péché. Et nous purifier de toute iniquité, nous purifier. D'être purifié, ça veut dire laver, nettoyer. On n'a plus de péché. Dieu nous voit. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, un croyant est appelé un saint. Cette idée que quelques-uns des croyants sont des saints, non, c'est pas biblique. Tous les croyants sont des saints. Si vous croyez en Jésus, vous êtes un saint, de même que l'apôtre Jean, de même que tous les autres, de même que Marie. Vous êtes un saint dans les yeux de Dieu, vous êtes purifié, comme si vous n'avez pas fait de péché. Nous purifier de toute iniquité. Mais les vôtres sont pires que les miennes, n'est-ce pas? Non. Non, toute iniquité, c'est horrible. Dieu est saint et nous sommes des pécheurs. C'est une des grandes différences entre Dieu et nous. Mais toute iniquité, il ne faut jamais penser,
mon péché c'est pire que les autres. Hein? Donc cette fois, je ne crois pas que Dieu peut me pardonner. C'est pas vrai. Sa miséricorde dure à toujours. À toujours. Toute la vie. Encore aujourd'hui, Dieu est aussi miséricordieux qu'hier. Et le sera demain aussi. Dieu ne change pas. Il est toujours miséricordieux. Il est l'expert de comment pardonner les péchés. Il aime pardonner les péchés. Il cherche à pardonner les péchés. Il faut simplement se confesser avec la vraie repentance. Et on voit ici dans Psaume 51 la vraie repentance. Lave-moi, il a dit verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, ce que David a dit à Dieu dans la prière, et ça c'est la confession, une prière à Jésus pour demander le pardon, pour dire la vérité de soi-même. C'est vrai que j'ai péché et c'est vrai j'ai besoin d'être pardonné, afin que je puisse retrouver la joie de mon salut et retrouver le chemin à côté de Jésus, en train de le suivre, en train de le servir. Si vous connaissez que vous avez péché, il faut se confesser. Il faut être honnête avec Dieu. Et maintenant, il parle de pourquoi il a péché comme ça. Pourquoi David, le croyant qui aimait Dieu tellement, celui qui a écrit la plupart des psaumes, celui qui est le type de Messie qui devait venir. Pourquoi il a péché comme ça? Pourquoi c'était même possible? Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Une chose qui est semblable pour chaque personne sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et on commence à pécher très vite. Qu'est-ce que c'est le péché? On est centré sur soi. Ça, c'est le péché. La convoitise de la chair. Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Ça, c'est le péché. Et ça commence très tôt dans la vie. Ça commence le jour de la naissance. Parce qu'on a cette nature, on a la chair. On habite dans la chair humaine et la chair humaine a souvent, facilement, des convoitises, des désirs de la chair. Il faut faire attention. Dans la guerre spirituelle, c'est une guerre de l'esprit contre la chair. L'esprit contre la chair contre l'esprit. Qui va gagner? Celui à qui tu dis oui. Donc, vous avez des décisions à faire. Il faut faire attention. Parce que votre chair va souvent dire « Je veux ce que je veux et je le veux maintenant ». On ne peut pas être soumis à la volonté de Dieu comme ça. Ça, c'est la rébellion contre Dieu. De vouloir ma volonté pour quelque chose. Ça peut même être quelque chose qui n'est pas mauvais. Mais si c'est ma volonté qui le veut, sans considérer, sans être soumis à la volonté de Dieu, c'est pourquoi c'était un combat. La nuit avant que Jésus est mort sur la croix, et il a prié avec tout son cœur. Pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'est difficile à dire ça des fois. Quand vous avez une tribulation, vous avez une souffrance, une persécution, des douleurs, des choses horribles, une épreuve même de la part de Dieu. Il faut mourir à soi-même, mourir à la chair, dire non à la chair,
comprendre ce qui se passe et choisir Jésus et sa volonté. C'est un combat. Mourir comme ça à soi-même. Et pourquoi on est comme ça? Parce qu'on est né comme ça. Il y a une personne qui était sans péché, Jésus-Christ lui-même. Même la mère de Jésus était un pécheur. Elle était un être humaine. Tous ont péché. Romains chapitre 3 et le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça veut dire vous et moi, tous les autres, sauf Jésus. Une chose, dans la vie de Jésus, il était différent que nous. Sa naissance était différente. Il n'avait pas de père humaine. Né de la Vierge. Et moi, je crois tout ce que la Bible dit de Marie. Elle était vierge quand Jésus était conçu dans son sein. Vierge quand Jésus est né. Pas de père humaine. C'est une raison que Jésus est beaucoup différent que nous. Aussi, il vivait avant sa naissance. Pour nous, la vie commence avec la conception. Quand on est conçu dans le sein de sa mère, la vie commence, mais pas pour Jésus. Jésus est entré dans le sein de Marie. Quand il est conçu, il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais Jésus vivait avant. Jean, l'apôtre Jean, a dit très clairement, c'est dit à beaucoup d'endroits dans la Bible, mais c'est très clair dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, et le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus était là au commencement. C'est pourquoi on peut dire, en vérité, Jésus a tout créé. Parce qu'il était là, avec le Père et le Saint-Esprit. Dieu a tout créé. Donc, le Père a tout créé. Jésus, le Fils, a tout créé. Et le Saint-Esprit a tout créé. Une grande différence entre Jésus et nous. Jésus était sans péché, mais non. Nous sommes des pécheurs. Quand est-ce que j'arrêterai de pécher? Quand j'arrive dans le paradis. Quand je quitte la chair. Quand mon esprit est ôté du corps humain. C'est à ce moment que je cesserai de pécher. Nous sommes des grands pécheurs. Heureusement, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. En Jean chapitre 1, verset 7. Même les péchés que je ne reconnais pas, on attend de pécher. C'est très facile à pécher, surtout si on pense à de plus grands commandements, Jésus a dit, quand on a demandé. Qu'est-ce que c'est le plus grand de tous les commandements? Il y a beaucoup de commandements, des centaines et des centaines. Mais qu'est-ce qui est le plus grand? Et Jésus a dit, aimez Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée et toute la force. Et qui peut faire ça chaque seconde de chaque jour? Personne. On pêche beaucoup. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Il connaît que nous sommes faibles, que nous sommes dans la chair. Et donc, il pardonne. Il pardonne. Même l'adultère, même le meurtre, le pire des péchés, il pardonne. Et pourquoi l'adultère est un péché? Parce que le mariage a été conçu par Dieu pour symboliser la relation entre un croyant et Dieu. Une relation très près. Un couple, deux qui sont devenus un. Nous sommes unis avec Dieu par la foi en Jésus. Nous sommes unis avec Jésus, notre Sauveur. Le mariage doit symboliser ça. Donc, le mariage, on doit être fidèle à Dieu, n'est-ce pas? Et on doit être fidèle à son époux ou son épouse. Fidèle, la fidélité. C'est très important d'avoir l'amour qui continue.
Dieu nous donne l'amour éternel, n'est-ce pas? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il nous aime avec un amour éternel. Donc, le mariage doit symboliser. Les êtres humains, ils pêchent souvent, n'est-ce pas? Pas seulement par l'adultère, mais quand on a des disputes, quand on ne peut pas être d'accord sur un sujet ou un autre, quand on est séparé un petit peu dans le cœur, dans l'esprit, avec son époux, son épouse, c'est horrible. Et ça arrive souvent. Il y a quelques mots dans une chanson française que j'aime. Et je crois que c'est la chanson Les filles mortes, mais les mots que j'aime, ce qui explique le problème. La vie sépare ceux qui s'aiment. Ça, c'est vrai en ce qui concerne les êtres humains. Mais c'est pas vrai pour Dieu. Il nous aime toujours, même quand on pêche, quand on tombe, quand on fait l'idolâtre. L'idolâtre, c'est-à-dire aimer quelque chose plus que Dieu. C'est une question de priorité. On aime sa femme plus que toutes les autres femmes. Ou on aime son mari plus que tous les autres hommes. Dieu nous aime avec un amour éternel. Même nos fautes, même nos péchés ne peuvent nous séparer de son amour. Donc, l'Esprit de Dieu est là. Si on tombe, si on pêche, l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre de nos besoins, d'être pardonnés encore, de refaire ce lien entre nous et Jésus. Ça vient par la confession des péchés. Ça vient par le pardon quotidien. C'est pourquoi Jésus a dit dans Notre Père, quand il nous a expliqué comment prier et pourquoi prier, pour quelle chose prier. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Pardonne-moi, ô Dieu, comme je pardonne les autres. Et oui, les croyants doivent être des experts à pardonner les autres, parce que nous sommes pardonnés. Nous comprenons le pardon des péchés. Nous bénéficions du pardon des péchés. Nous aimons le pardon des péchés. Nous nous confions chaque jour dans le pardon des péchés. Donc, nous savons comment pardonner les autres, n'est-ce pas? Dieu nous a pardonnés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Verset 8. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Deux mots importants pour la confession des péchés. La vérité. La confession de péché, comme j'ai déjà dit, c'est simplement dire la vérité à Dieu. C'est vrai que j'ai péché, donc dire la vérité. Et c'est la sagesse. On est sage si on profite du pardon des péchés. C'est important. Il vous faut le pardon des péchés plus que la nourriture, plus que l'air, plus que le souffle de la vie. Il vous faut le pardon des péchés. C'est la vie spirituelle. C'est le lien avec Dieu. C'est afin que vous puissiez prendre le bon chemin au lieu de ce chemin qui mène à la destruction. Si vous avez la sagesse, vous allez dire, oh, il me faut le pardon des péchés, je vais me confesser. J'ai appris l'importance de la confession quotidienne quand j'étais un jeune croyant. Jésus m'a sauvé il y a 56 ans maintenant et 4 mois et 2 jours. Il y a 56 ans, il m'a sauvé. Il s'est manifesté à moi. J'ai invoqué son nom. Il m'a donné la nouvelle naissance. Il m'a sauvé. Quelques mois après, j'ai réfléchi et j'ai dit, j'ai tout donné à Jésus. Alors j'ai tout perdu pour lui. Quand j'ai suivi, j'ai fait ce qu'il m'a demandé à faire pendant plusieurs mois.
J'ai quitté l'université, j'ai perdu mes études, j'ai perdu mes rêves de ma vie humaine. J'ai donné à Dieu pour sa gloire, parce qu'il m'a touché mon cœur de faire ça. En croyant et guidé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous touche pour faire quelque chose, vous allez le faire, n'est-ce pas? Même si vous perdez, vous allez le faire. Et donc j'ai fait. Mais je suis arrivé à un point, j'ai dit, j'ai tout donné à Jésus maintenant. Regarde ma situation. Je suis sur un bateau de la marine, coincé là-dedans. Je suis le plus bas de tous les hommes sur ce grand bateau. Je n'ai rien maintenant. Je n'aime pas ce que j'ai fait. Je suis dans un trou. J'ai tout perdu et Dieu m'a rien donné pour remplacer ce que j'ai perdu. C'est ce que je pense. Je ne vais plus suivre Dieu. Ça ne vaut rien. J'ai gagné rien de tout, j'ai tout perdu, j'ai rien gagné, je ne vais plus suivre le Seigneur. J'ai pensé comme ça. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'étais comme ça, éloigné de Jésus, fâché un petit peu, et on fait une décision de ne plus suivre Jésus. 2 semaines. Et puis, Dieu m'a frappé. Il m'a châtié. Oh, il sait comment toucher les cœurs des croyants. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu. J'ai tombé en jouant le basket. J'étais en train de jouer le basket avec les autres gens de la marine américaine. Et je suis tombé. J'ai mal à pied. Jusqu'à ce jour, ça est arrivé, il est à 56 ans. C'est le plus grand douleur, plus grand mal que j'ai jamais senti dans mon corps. Alors, je sais, je suis béni. Pas beaucoup de maladies, pas beaucoup de blessures, d'accidents dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, c'est la volonté de Dieu. Mais, à ce moment, j'ai beaucoup souffert. Et l'instant que ça m'est arrivé, je savais, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça, parce que ce n'était pas juste mon attitude. C'était péché, mon attitude. Et je demandais le pardon. Et ce que j'ai appris, il faut demander le pardon tout de suite pour éviter les châtiments. Je n'aime pas les châtiments. Pas comme ça. Et Dieu sait châtier ce qui lui appartient. Et il va vous châtier si vous êtes un vrai croyant. Si vous êtes un vrai croyant, vous ne pouvez pas prendre le chemin de péché sans être châtié par Dieu. Il châtie ce qu'il aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous enseigne, il guide nos vies et si on pêche, il va nous toucher par le Saint-Esprit et par d'autres choses. Parce que David a perdu son fils qui est né de Bathsheba, le premier fils. Mais ce psaume nous montre quelque chose. Dieu peut changer le mal dans le bien. Parce que le deuxième fils que David avait par Bathsheba, c'était qui? Salomon. Salomon, le prochain roi d'Israël. Salomon, le plus sage de tous les hommes de la terre. Salomon qui a écrit 3 livres de la Bible. Salomon, qui lui aussi était un symbole du Messie qui devait venir, le roi de paix. David était le roi de guerre, Salomon le roi de paix, les 2 grands rois d'Israël. Après Salomon avait la guerre civile en Israël. Les choses sont allées de mal en pis après ça. Mais David et Salomon, donc Dieu a changé. Bathsheba est devenue la femme de David. Et Dieu change le mal dans le bien si vous confessez vos péchés. C'est tout ce qu'il faut. La vraie repentance, dire la vérité, changer de voie, revenir à Jésus.
C'est ce que David nous enseigne. On peut dire, oui, David il a vraiment fait le mal, oui, mais il nous a enseigné aussi. Il nous a enseigné, on peut se repentir et on peut revenir à Jésus. Et c'est un message très important à connaître pour les croyants. Il faut vous confesser souvent et vite. Il faut le vite faire. Pourquoi être châtié? Non, il faut vite venir à Jésus. Il vous pardonnera. Parce que sa miséricorde dure à toujours. Prions. Merci Seigneur pour cette vérité. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour ta miséricorde. Aide-nous à faire le bien, afin de ne pas être dans la situation où David se trouvait. Mais merci que tu peux changer le mal dans le bien. Et on attend ce que tu vas faire dans nos vies, parce que tu nous as donné la vie et la vie éternelle par foi en toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.